Alors, on va parler de la fête des mères. Ok? Est-ce que la fête des mères, est-ce que c'est quelque chose de biblique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit célébrer en tant que serviteur de Dieu, en tant que peuple d'Israël? Ok? On va commencer rapidement avec Exode 20 et le verset 12. Ok? Donne-moi Exode 20, le verset 12. Pourquoi? Parce que la fête des mères, c'est quoi? Quand on parle à quelqu'un, on dit qu'il ne faut pas célébrer la fête des mères, il va dire, mais c'est ma mère, je peux lui donner des cadeaux, il faut que j'honore ma mère et quoi que ce soit. Oui, on ne dit pas de ne pas honorer ta mère. On ne dit pas de ne pas honorer ton père. Mais la fête des mères en tant que telle, est-ce que c'est une fête qu'on doit célébrer? Ok, donne-moi ça, Exode 20, verset 12. Le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère. Les Écritures ont dit d'honorer ton père et ta mère. Donc ne pensez pas qu'on vous dise de ne pas honorer votre père, de ne pas honorer votre mère. Non, ce n'est pas ça qu'est-ce qu'on vous dit. Comme on va vous montrer dans la classe, c'est juste que la fête des mères, en réalité, ce n'est pas en honneur à tes parents, en réalité. Ok, vous allez voir, c'est un honneur à des faux dieux. Continue. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Alors les Écritures ont dit d'honorer ton père et ta mère. En autant que tes parents ne te disent pas de briser les commandements de Dieu, tu dois les honorer, tu dois les écouter. Ok? C'est ce que les Écritures disent. On va commencer avec la première article. Sur Wikipédia, on va lire un peu sur la fête des mères. Ok? Lis ça pour moi, s'il te plaît. La fête des mères. Alors, c'est sur Wikipédia, la fête des mères, c'est ça le sujet. Ok? La fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Oui, parce que c'est ça, quand tu vas être à l'école, les enfants vont arriver à la maison avec un cadeau qu'ils ont préparé pour leurs parents. Continue. Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur mère. La date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Ok, maintenant lis un peu l'historique. Historique. Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique, lors des cérémonies printanière en l'honneur de Rhea ou Cybèle, la mère des dieux et notamment celle de Zeus. Alors retenez ça, ok? Rhea et Cybèle. On dit que la fête des mères, c'est en l'honneur de Rhea ou Cybèle. Ok? On va tout de suite aller à une autre prochaine image, la page 304. Montre s'il te plaît l'image d'où ce qu'on va le prendre, le livre Les Deux Babylones, s'il te plaît. On va vous montrer qu'est-ce qu'on va lire, c'est quoi. Ok, qu'est-ce qu'on va lire? On l'a pris dans ce livre-là, ok? Les Deux Babylones, en anglais The Two Babylons. C'est un livre que je vous conseille tous d'acheter parce que ça vous montre vraiment comment toutes les fêtes en réalité qu'on célèbre, comment ce sont des fêtes païennes. Ok, donc on va aller à la page 304 à l'appendice. On va passer à la prochaine image. On va lire un peu. Souvenez-vous, on a lu dans Wikipédia, ça disait à l'honneur de Rhea ou Cybèle. Ok, retenez ça. Très important que vous retenez ça. Ok, lis-moi la partie en jaune, s'il te plaît. C'est en anglais, fait que je vais le traduire en français pour vous. As the great mother of all, the attributes of that one spirit were always presupposed as belonging to her. Ok, là on parle, quand on lit le texte, ça parle de Séméramis. Ok, c'est de ça que ça parle. Fait qu'on dit que elle a été tenue comme étant l'incarnation de l'un esprit de Dieu. Ok, continue. This then was the case with the goddess recognized as Astarte or Venus, as well as with Rhea. Donc maintenant, on revient avec leur terme Rhea, ok? Parce que quand on lit le paragraphe, ça parle de Sémiramis. Là maintenant, on dit que ça a été reconnu comme étant Astarte, Vénus et aussi Rhea. Continue. Though there were points of difference between Cybele or Rhea and Astarte or Milita, the Assyrian Venus, Lyre,
shows that there were also distinct points of contact between them. Donc il dit qu'ils ont nommé tous les noms. Donc il nomme Astarté, il nomme Cybèle, Réa, Milita, le dieu assyrien de Vénus. Ils disent que bien qu'ils ont toutes certaines différences, mais il y a des points en commun entre elles. Ok, continue. Cybele or Rhea was remarkable for her turreted crown. Donc, ok, parce que elle, Cybèle ou Réa, en tout cas c'est la même déesse, elle était reconnue pour avoir comment on dit ça sur la tête, comment on dit un crown encore sur la tête, une couronne, une grosse couronne sur la tête. Continue. Milita or Astarte was represented with a similar crown. Alors on dit que Milita et Astarté, ils avaient une couronne similaire sur leur tête aussi. Okay? Rappelez-vous, tous ces dieux-là, c'est le même dieu, c'est juste à des noms différents. C'est juste que les Grecs les appellent un autre nom, les Assyriens les appellent un autre nom, mais c'est la même déesse. Continue. Liard, Nineveh, ça dit le livre. Cybele or Rhea was drowned by lions. Donc on dit que Cybèle et Réa étaient plus attirés par des lions. Continue. Milita or Astarte was represented as standing on a lion. Milita et Astarté, on la voyait assise sur un lion. Continue. The worship of Milita or Astarte was a mass of moral pollution. Okay, on dit que c'était leur adoration, c'était une pollution morale. Okay? Autrement dit, ça venait avec toutes sortes de péchés. Continue. The worship of Cybele under the name of Terra was the same. Ok. Maintenant, on va passer à l'autre image, à la page 103. Alors, qu'est-ce que nous avons montré? Qu'est-ce qu'on a lu dans Wikipédia? Ok. On a parlé de la déesse Réa ou Cybèle. On vous a montré que Astarté, Milita, Vénus, c'est toute la même déesse, ok, juste avec certaines caractéristiques différentes dépendant de quelle nation qu'il adorait. Ok, on va lire la partie en vers, s'il te plaît. Alors, c'est dans le même livre, ok, les deux Babylones. Maintenant, on va lire à propos de Easter, à propos de la Pâque, ok, la Pâque païenne. Lis ça. What means the term Easter? Donc, ça dit qu'est-ce que ça signifie le mot Easter en anglais, ok, autrement dit la Pâque. Continue. What means the term Easter itself? It is not a Christian name. Ça dit que c'est pas un nom chrétien. Continue. It bears its Chaldean origin on its very forehead. Il dit que ça a des origines chaldéennes. Chaldéens, c'était la société, la haute société des Babyloniens. Ok, continue. Easter is nothing else than Astarte. Donc il dit Easter, la Pâque, c'est rien d'autre que Astarté. Astarté, c'est qui? C'est la même déesse qu'on lit depuis le début. Réa, Cybèle, Astarté, Milita, c'est la même déesse. Ok, donc Easter, ça vient de Astarté. Ça montre automatiquement que la Pâque, c'est une fête païenne. Continue. One of the title of Beltis, the Queen of Heaven. Donc un autre nom, c'est Beltis, la reine du ciel. Continue. Whose name, as pronounced by the people of Nineveh, was evidently identical with that now in common use in this country. Ok, il disait que c'est comme ça qu'il a prononcé à Nineveh. Ok, ça veut dire en Assyrie. Ok, il appelait la reine du ciel. On va lire ça dans la Bible tout à l'heure. Vas-y. That name also as found by Liard on the Assyrian monuments in Ishtar. Okay. Is Ishtar. Ishtar, ok. Donc, juste ça pour vous montrer, ok, que... tu peux l'enlever de l'écran, s'il te plaît? Pour vous montrer que la déesse qu'on a lue dans Wikipédia, Réa, c'est la même déesse qu'Astarté, c'est la même déesse que Réa, Cybèle, etc., 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 ok? Astarté, en français, c'est Ashtoreth. Ashtoreth, ou bien on dit Astarté, ok? C'est ce que c'est en français. Donne-moi 1 Roi 11, verset 1. Parce que c'est dans la Bible, ok? Ashtoreth est dans la Bible et on va voir ça tout de suite, rapidement. Le livre de 1 Roi, le chapitre 11 et le verset 1. Mais le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes. Et des quoi? Des Sidoniennes. Retenez ça, des Sidoniennes, lui. Et des Hittites. Ok, donc
Le point que je voulais retenir, c'est que Salomon aimait les femmes des Sidoniens. Va au verset 5. Verset 5. Et Salomon allait après Ashtoreth. Salomon après auprès de qui? Ashtoreth. Ashtoreth ou Astarté ou Réa ou Cybèle ou Miléta ou Vénus, c'est la même déesse. Salomon adorait cette déesse-là. Lis. La déesse des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ok, donc la déesse des Sidoniens. Les Sidoniens, ça vient de qui? Ça vient de Sidon. Ok, on va voir qui était Sidon. Donne-moi Genèse 10, verset 1. Juste ça pour vous montrer que jusqu'à aujourd'hui, encore, on célèbre ces mêmes faux dieux qu'il y avait à l'époque. Juste sur un nom différent. Mais c'est les mêmes faux dieux, les mêmes déesses qu'il y avait à l'époque. Ok, Genèse 10, verset 1. Le livre de Genèse, le chapitre 10, le verset 1. Ce sont ici les générations des fils de Noé, Shem, Ham et Japheth. Ok, donc c'est les fils de Noé, Ham, Shem et Japheth. Va au verset 6. Verset 6. Et les fils de Ham, Cush et Mizraïm, et Phut et Canaan. Et qui? Et Canaan. Au Canaan, ok. Va au verset 15. Verset 15. Donc, Ham, c'est qui Ham? Ham, c'est le père des nations africaines, des nations noires. Ok, c'est lui qui les Cam. Donc, Canaan, c'est un des fils de Cam. Continue. Verset 15. Et Canaan engendra Sidon. Et Canaan engendra qui? Sidon. Engendra Sidon. Donc, le dieu des Sidoniens, qui est Astarté, Astoreth, c'était un dieu des vraies nations africaines, comme on peut dire, des Sidoniens. Ok? Donc, si aujourd'hui tu célèbres la fête des mères, en réalité, tu célèbres ces mêmes faux dieux dans les temps antiques qu'on a transformés jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donne-moi Jérémie 7, verset 18. Jérémie 7, verset 18. Jérémie, chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent le bois et les pères allument le feu et les femmes pétrissent leurs pâtes pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Qu'est-ce que je vais vous montrer tout à l'heure? C'est que la reine du ciel, c'est Ashtoreth, c'est Réa, c'est Cybèle, c'est toute la même déesse. Donc, déjà dans le passé, nos ancêtres avaient la tendance à aller adorer ces faux dieux-là. Ok? Et jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve des milliers d'années plus tard aujourd'hui et on fait encore la même chose. Donc moi, Jérémie 44. Jérémie 44, on va lire 2 à 5. Après, on va sauter au verset 16. Comme les Écritures disent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit à l'Opaque de Salomon qu'ils adoraient un certain Dieu. Là, on arrive à l'époque des Assyriens. C'est le même Dieu encore qu'ils adorent sur un autre nom. Donc, quand les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau, c'est vraiment vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là. Lis. Jérémie 44, 2. Ainsi, dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, vous avez vu tout le mal que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Et voici, aujourd'hui, elles sont aujourd'hui désertes et personne n'y demeure. Pourquoi? Parce que les Israélites ont été en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi au commandement. Continue. À cause de la méchanceté qu'ils ont commise pour me provoquer au courroux, et ceux qu'ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux. Oh, donc, ils ont été brûlés de l'encens, servis d'autres dieux. On fait la même chose encore aujourd'hui. Quand on célèbre ces fêtes païennes-là, c'est exactement qu'est-ce qu'on fait. On va servir d'autres dieux. Lis. D'autres dieux qu'ils n'ont pas connus, ni eux, ni vous, ni vos pères. Lis. Néanmoins, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant de bonne heure, et je les ai envoyés, disant, « Oh, ne faites pas cette abominable chose que je hais. » Dieu déteste quand son peuple va servir d'autres dieux. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc, il déteste que notre peuple va servir d'autres dieux, et c'est pour ça qu'il a toujours envoyé ses prophètes pour avertir le peuple. Et on se retrouve aujourd'hui en 2023, il envoie encore ses prophètes pour avertir le peuple que vous servez des faux dieux, que vous êtes dans l'idolâtrie, vous faites des choses que Dieu déteste.
Verset 5. Verset 5. Mais ils n'ont pas écouté, ni incliné leur oreille pour se détourner de leur méchanceté. Mais le peuple d'Israël ne s'était pas détourné malgré les avertissements des prophètes. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on enseigne dans les rues, on fait des classes, peu importe, on a des documents qu'on montre, des pamphlets qu'on repasse aux gens. Les gens ne changent pas. On continue dans notre idolâtrie. On va au verset 16. Verset 16. Quant à la parole que tu nous as dite au nom du Seigneur, nous ne t'écouterons pas. Lis. Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit à Jérémie. Ils ont dit, on ne va pas écouter la parole du Seigneur que tu nous dis. On va faire qu'est-ce qu'on veut. Continue. Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche, en allant, en brûlant de l'encens à la reine du ciel. En brûlant de l'encens à qui? À la reine du ciel. À la reine du ciel. En anglais, on dit the Queen of Heaven. Lis. Et en lui répandant des offrandes liquides, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Car alors, nous avons eu abondance de victuailles et étions bien et n'avons pas vu le malheur. Ok, donc c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils ont été servir des faux dieux, ils ont été jusqu'à adorer la reine du ciel, qu'on dit en anglais, c'est the Queen of Heaven. Ok, donne-moi le prochain article, s'il te plaît, l'article God Question. Ok, donc on a lu dans Jérémie la reine du ciel. On va voir c'est qui la reine du ciel. Lis, s'il te plaît. L'expression reine du ciel apparaît 2 fois dans la Bible. Dans le livre de Jérémie, Qu'est-ce qu'on vient de lire? Hein? le premier passage est en lien avec les péchés des Israélites qui suscitaient la colère de Dieu contre eux. Lis. Des familles entières pratiquaient l'idolâtrie. Les enfants ramassaient du bois avec lequel les hommes construisaient des autels aux faux dieux, tandis que les femmes pétrissaient la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel. Tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est ce qu'on fait dans toutes les fêtes païennes. C'est pas qu'est-ce qu'on fait à Noël? Les enfants ramassent les cadeaux, les enfants décorent, l'homme va chercher le sapin, couper le sapin, le mettre dans la maison, le décorer pendant que la femme prépare la nourriture pour la fête. Nos ancêtres faisaient ça dans le passé, on refait la même chose aujourd'hui. Lis. Ce titre fait référence à Ishtar, Donc la reine du ciel fait référence à Ishtar. Continue. une déesse assyrienne et babylonienne, Oui, allez. également appelée Astarté par d'autres groupes ethniques, considérée comme l'épouse de Baal, aussi appelée Moloch. Donc, la reine du ciel, c'est Astarté. C'est Ishtar, c'est Réa, c'est Cybèle. Tous les noms qu'on avait lus depuis le début de la classe, c'est la même déesse. Depuis la Bible, c'est la même déesse que les Israélites allaient continuer à aller adorer les autres nations. C'est la même déesse à différentes époques, avec des noms différents, avec d'autres nations. Continue. Les femmes adoraient Astarté à cause de sa réputation de déesse de la fertilité. À cause de sa réputation de déesse de la fertilité, retenez ça aussi, lis. Les enfants étaient très importants dans cette région du monde. Malheureusement, ce culte est devenu populaire même chez les Israélites. Même chez les Israélites, même aujourd'hui chez les supposés Noirs, les Hispaniques et les Amérindiens, ce culte-là est très populaire aujourd'hui. OK? Donc, la reine du ciel, on vient de lire, tu peux enlever l'image, merci. La reine du ciel, c'est Astarté. OK? C'est Réa, c'est Cybèle, c'est, qu'est-ce qu'on avait lu? Mélita, c'est Vénus. OK? Quand vous célébrez la fête des mères, vous rendez hommage à cette déesse-là. Ce n'est pas à votre mère que vous rendez hommage. Vous rendez hommage à cette déesse-là. OK? Astarté, la reine du ciel, c'est tout simplement comment les Syriens et les Abymoniens appelaient Astarté ou Ashtoreth. OK? Ce n'est pas une déesse différente, c'est juste une autre façon qu'ils l'appelaient. C'est la même déesse que Salomon a été adoré quand il faisait avec ces femmes sidoniennes-là. OK?
Prochain. Non, attends une minute. Ok. Donne-moi la Reine du ciel. La prochaine image, Reine du ciel. Right. Ok. Parce qu'on va voir, je vous avais dit qu'on allait voir plus loin qui est appelée Reine du ciel. Donc, on a vu que la Reine du ciel parle de Ashtoreth, de Astarté, mais ça parle de quelqu'un d'autre. Ok. C'est très important. Lis ça. Reine du ciel. Alors, c'est sur Wikipédia, vous pouvez trouver ça sous Reine du ciel. Lis. Reine du ciel. En latin, Regina Caeli est un titre donné à Marie, mère de Jésus. Un titre donné à qui? À Marie, mère de Jésus. Regardez la confusion. C'est où qu'on vient de lire la Reine du ciel? On vient de lire la Reine du ciel dans le livre de Jérémie. Et maintenant, on lit que la Reine du ciel est un titre donné à Marie. L'artiste est en train de vous expliquer qu'en réalité, quand il parle de la Vierge Marie, il ne parle pas de Marie. Il parle de Astarté. Il parle de Ishtar. Il ne parle pas en réalité de Marie. Alors, ce concept de la Vierge Marie, vous qui êtes dans l'Église catholique, les Églises orthodoxes, c'est un mensonge. Ce n'est même pas de la Vierge Marie que ça parle en réalité, bien qu'on sait que Marie n'était pas vierge selon les Écritures, quand elle a eu le Christ. Mais ça ne parle pas d'elle du tout. Relis ça. Reine du ciel, en latin Regina Caeli, est un titre donné à Marie, mère de Jésus, par les chrétiens, principalement de l'Église catholique et l'Église orthodoxe, et dans une certaine mesure par l'anglicanisme et certaines églises évangéliques luthériennes, telles que l'Église de Suède. Donc la Reine du ciel est un autre terme pour la Vierge Marie. Mais comme on vous l'a montré, on lit ça dans Jérémie. On parle seulement de Marie dans le Nouveau Testament, arrivé dans Matthieu. Alors de qui ça parle en réalité? Ça ne parle pas de Marie en réalité. Ils mettent l'image de Marie pour que vous puissiez adorer la Reine du ciel, Astarté. Fini? Le titre est une conséquence du premier concile d'Éphèse au 5e siècle, dans lequel Marie fut proclamée Théotokos, titre traduit en latin par Mater Dei, en français, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Donc vous voyez la confusion? Merci. Tu peux enlever l'image. Donc vous voyez la confusion? La Reine du ciel, c'est censé être c'est la Vierge Marie, comme vous dites dans les églises catholiques. Comme je vous ai dit, nous, on ne croit pas à la Vierge Marie, ok? Ça, c'est une autre classe pour une autre fois, qu'on pourrait adresser une autre fois. Mais on dit que c'est la Reine du ciel, c'est la Vierge Marie, mais on lit de la Reine du ciel dans Jérémie. Et on vous a prouvé que c'est la même déesse que Salomon a été dans l'idolâtrie. Et on parle de Marie seulement des milliers d'années après. Donc, en réalité, la Vierge Marie, c'est Astarté, c'est Réa, c'est Sémiramis, c'est Isis, la même déesse, la mère de Nimrod. Ok, c'est cette déesse-là que vous adorez quand vous célébrez la fête des mères. Donne-moi Actes 19, le verset 24. Actes, chapitre 19 et le verset 24. Actes, le chapitre 19, le verset 24. Car un certain homme nommé Démétrius, un orfèvre, lequel faisait des écrins en argent de Diane, apportait un assez grand gain aux artisans, qu'il assembla ainsi que les ouvriers de la même occupation et dit, « Messieurs, vous savez que par ce métier, nous avons notre fortune. De plus, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque à travers toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de personnes, disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits par des mains. » Ok, donc lui, il est en train de parler que qu'est-ce que Paul fait? Paul est en train de se promener en Asie mineure, en train de dire aux gens que on ne peut pas servir des dieux créés avec des mains. Cet artisan-là, c'est qu'est-ce qu'il faisait? Là, pour lui, c'est un problème que Paul est en train de dire ça parce que c'est son travail. Continue. Verset 27.
de sorte que non seulement notre métier est en danger d'être réduit à rien, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane, Que la grande déesse quoi? de la grande déesse Diane, La grande déesse Diane, en anglais Diana, lit. ne soit méprisé et sa magnificence ne soit détruite de toute l'Asie et le monde adore. Ok, donc maintenant, lui, son problème, c'est que c'est un artisan qui est en train de faire des statues de la déesse Diana. Maintenant, Paul est en train d'enseigner de ne pas adorer ces faux dieux-là. Alors lui, maintenant, c'est un problème pour lui. Non seulement c'est un problème pour son argent, mais c'est un problème aussi parce qu'il veut adorer cette fausse déesse. Et c'est cette déesse-là qu'on adorait en Asie mineure. Continue. Et quand ils entendirent ces dires, ils furent remplis de courroux et s'écrièrent, disant, grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Là, c'était la déesse des Éphésiens. Ok, Diane, lit. Et la ville entière fut remplie de confusion. Donc, il y avait beaucoup de confusion dans la ville. Beaucoup de, comment on dit, de remous. Beaucoup de colère. Parce que c'était la déesse qu'ils adoraient. Maintenant, imagine Paul qui arrive dans la ville et qui dit, hey, on n'est pas censé adorer des dieux faits avec la main. Donc, c'est un problème pour eux. Continue. Et la ville entière fut remplie de confusion. Et ayant attrapé Gaius et Aristarque, hommes de Macédoine, compagnons de voyage de Paul, ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre. Donc, ils ont attrapé le compagnon de Paul. Continue. Et quand Paul voulut s'introduire vers le peuple, les disciples ne lui permirent pas. Donc, Paul voulait s'introduire, mais ses disciples l'ont stoppé. Ils l'ont dit de ne pas le faire. Continue. Et certains des principaux d'Asie, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, désirant de lui qu'il ne s'aventure pas dans le théâtre. Donc, il dit à Paul, pour sa protection, de ne pas s'aventurer dans le théâtre. Lis. Quelques-uns donc criaient une chose et d'autres une autre, car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Ok, continue. Et ils tirèrent de la multitude Alexandre, les Juifs le mettant en avant. Et Alexandre fit signe de la main et voulait présenter au peuple sa défense. Ok, continue. Et lorsqu'ils reconnurent qu'il était juif, donc ils ont reconnu que Alexandre était un juif. Continue. Tous d'une voix durant environ 2 heures crièrent, grande est la Diane des Éphésiens. Imaginez pendant 2 heures de temps, ils sont en train de crier grande est Diane, la déesse des Éphésiens. Pendant 2 heures de temps, tu entends ça. En tant que juif, toi qui connais la loi et les commandements, imagine, tu entends ça pendant 2 heures de temps. Continue. Et lorsque le secrétaire de la ville eut apaisé le peuple, il dit, vous, hommes d'Éphèse, quel homme il y a-t-il qui ne sache comment la ville des Éphésiens est une adoratrice de la grande déesse Diane et de l'image qui est tombée à terre depuis Jupiter. Donc la déesse Diane, la déesse des Éphésiens. Voyant donc que ces choses sont incontestables, vous devez rester calme. Ok, tu peux arrêter là. Donne-moi la prochaine image maintenant. Donc, on a parlé de Diane, ok, la déesse des Éphésiens. En anglais, c'est Diana. Ok, on va voir c'est qui. Ok, donc quand vous voyez à l'écran, c'est tiré de, comment ça s'appelle? internationalbible.org, mais je l'ai traduit en français pour vous. Donc, ça parle de Diane, qui est en réalité Diana en anglais. On va voir c'est qui cette déesse-là. OK? Lis. Diane, Artémis. Diane, c'est Artémis. Okay? Diana, une divinité d'origine asiatique. Donc, c'est une divinité d'origine asiatique. Comme on a lu, ils étaient en Asie mineure. Lis. La déesse mère de la terre, dont le siège du culte était le temple d'Éphèse. OK. La capitale de la province romaine d'Asie. OK. Diane n'est que la forme latinisée du mot grec Artémis. Donc, c'est juste qu'une forme latine du mot grec Artémis. Mais donc Artémis et Diane, c'est la même déesse. Lis. Mais l'Artémis d'Éphèse ne doit pas être confondue avec la déesse grecque de ce nom. OK, parce qu'il y a une autre déesse Artémis. Il y a Artémis d'Éphèse et il y a une autre Artémis aussi. Donc, il dit de ne pas confondre les deux, mais on s'en fout, c'est toutes des faux dieux. Continue. Elle peut cependant être identifiée à la Cybèle des Phrygiens
dont elle portait aussi le nom. Donc, elle est identifiée à Cybèle, comme on a lu au début de la classe. Depuis le début de la classe, on sort différents noms et ça revient à la même déesse. Là, maintenant, on dit que Diane peut être identifiée à Cybèle, et à plusieurs autres divinités qui étaient vénérées sous des noms différents dans diverses parties de l'Orient. Donc, diverses divinités qui étaient vénérées dans différentes parties de l'Orient. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la même déesse qui servent, mais dépendant d'où ils sont, de quelle nation, ils lui donnent un nom différent. Mais c'est la même déesse. En Cappadoce, elle était connue sous le nom de Ma. Aux Syriens, comme Astargatis ou Milita. Milita, on l'a lu dans le début dans le livre Les Deux Babylones. Chez les Phéniciens, sous le nom d'Astarté. Chez les Phéniciens, elle était reconnue sous le nom d'Astarté. On a lu ça du début, c'est la même déesse. La déesse des Éphésiens Diane, c'est la même déesse que Salomon adorait. La déesse des Sidoniens, Ashtoreth, Ishtar, Astarté. La même déesse que les Assyriens et les Babyloniens appelaient la reine du ciel. On parle de la même déesse depuis le début. Un nom qui apparaît chez les Assyriens sous le nom d'Ishtar. Ouais, sous le nom d'Ishtar, on a lu ça dans le livre de Babylone. Ishtar, Ister, la Pâque vient de Ishtar, la déesse Ishtar. Le nom moderne Ister en est dérivé. Donc le nom moderne Ister, c'est un dérivé de ça. Continue. La même déesse semble avoir été vénérée par les Hittites. Donc on dit que les Hittites célébraient la même déesse. Car une divinité féminine est sculptée sur les rochers à Yazili, Kaya. Ok, donc maintenant on est rendu dans le Nouveau Testament, des milliers d'années plus tard. Et voilà que les Israélites célèbrent encore la même déesse sur un autre nom. Merci, tu peux enlever l'image. Ok. Donc depuis le début de la classe, qu'est-ce qu'on vous a montré? On vous a montré que la fête des mères, c'est un hommage à une déesse. Ok, des déesses adorée depuis l'Égypte, qui s'appelait Isis Semiramis, et qu'au fil des temps, le nom a changé, dépendant de quelle nation qui suit cette déesse-là. Donc la fête des mères, c'est totalement de l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec votre mère. Ça n'a rien à voir avec votre mère, ça n'a rien à voir avec votre grand-mère. C'est d'idolâtrie, c'est d'image à des faux dieux que vous faites quand vous célébrez la fête des mères. Ok, on vous a montré les origines. Maintenant, vous le savez. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais maintenant, vous le savez. Donne-moi Exode 20, verset 2. Avant ça, donne-moi sagesse. Sagesse 14, verset 16. Sagesse 14, verset 16. En fait, donne-moi verset 12. Ok? Parce que depuis le début des temps, l'idolâtrie, c'est le péché par lequel c'est pour ce péché-là qu'on subit toutes nos persécutions, notre esclavage, nos malédictions qu'on reçoit, c'est à cause de ça, de l'idolâtrie. Et c'est le péché qu'on fait depuis le début des temps. C'est le péché qu'Adam et Ève ont fait, l'idolâtrie. Ok? Donne-moi ça. Le livre de sagesse de Salomon dans les Apocryphes, le chapitre 14 et le verset 12. Car l'idée de faire des idoles était le début de la fornication. Donc la fornication, le début de la fornication, c'est faire des idoles. Donc on parle de la fornication spirituelle. Depuis le début des temps, c'est ce que Adam et Ève ont fait. Et on se retrouve des millénaires plus tard, nous les descendants d'Adam et Ève, et on continue à faire ça, de l'idolâtrie. Car l'idée de faire des idoles était le début de la fornication. Et l'invention d'eux était la corruption de la vie. L'invention des idoles, comme on a vu, qu'est-ce qui faisait l'artisan à Éphèse? Il est en train de construire l'idole avec sa main et dire que c'est une déesse. Comment tu peux servir une déesse que c'est toi qui construis? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Comment tu fais pour servir un Dieu que c'est toi-même qui construis avec tes propres mains, qui ne peut même pas se tenir debout tout seul? Continue. Verset 13. Car ils n'ont pas existé depuis le commencement et ils n'existeront jamais. Parce que ce n'est pas des vrais dieux, c'est des faux dieux.
Prends pause là, donne-moi Psaume 96, verset 5. Psaume 96, verset 5. Tout ça, c'est des faux dieux. Le livre de Psaume, le chapitre 96 et le verset 5. Car tous les dieux des nations sont des idoles. Tous les dieux de quoi? Tous les dieux des nations sont des idoles. Ça veut dire c'est des faux dieux. Ils Mais- n'existent pas. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Lis. Mais le Seigneur fit les cieux. Ok, donne-moi 2 Chroniques 32, verset 19. Ce n'est pas des versets que j'avais dans ma classe, mais je vois que j'ai du temps, alors j'en profite. 2 Chroniques 32, verset 19. De Chroniques, chapitre 32, verset 19. Et ils parlèrent contre le Dieu de Jérusalem, comme contre les dieux des peuples de la terre, lesquels étaient l'ouvrage de mains d'hommes. Auxquels les dieux étaient des mains de l'ouvrage d'hommes. Comme je l'ai dit, c'est des dieux créés avec votre main, avec la main. Tu ne peux pas adorer ça. Ce n'est pas des dieux. C'est une simple statue. C'est une simple image. Ça ne peut rien faire pour toi. Donne-moi 1 Chronique 16, verset 15. Un Chronique, chapitre 16 et le verset 15. Prêtez toujours attention à son alliance, à la parole qu'il commanda à un millier de générations, c'est-à-dire de l'alliance qu'il fit avec Abraham et de son serment fait avec Isaac, et qu'il a confirmé à Jacob pour être une loi, et à Israël comme une alliance éternelle. Pourquoi j'ai lu ça? C'est parce que Dieu, l'alliance que Dieu a faite, c'est avec nous. OK? Dieu est le Dieu d'Israël. L'alliance a été faite avec Abraham, Isaac, Jacob et ses fils. Ces dieux-là ne sont pas pour nous, pour servir. Donne-moi Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4. On va lire, parce qu'on parle des dieux faits avec la main, ok, avec la main des hommes. Commence au verset 15. Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 15. Prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune ressemblance au jour où le Seigneur votre Dieu vous parla à Horeb du milieu du feu. Ok, donc Moïse a dit que personne de nous n'avons vu une similitude ou une apparence de à quoi Dieu ressemble, ok, de à quoi le Seigneur ressemble. Continue, il va expliquer pourquoi, verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelques images taillées à la ressemblance d'une quelconque figure. Ok, donc pour qu'on ne fasse pas des images taillées, parce que c'est notre penchant que nous avons en tant qu'Israël. Ok, notre penchant, c'est de quoi? De créer un Dieu, l'image d'un Dieu, et de l'adorer. Donc les Écritures ont dit que Dieu ne nous a pas donné son apparence parce qu'il ne voulait pas qu'on aille commencer à créer quelque chose qui lui ressemble pour lui adorer. Continue. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez quelques images taillées à la ressemblance d'une quelque figure, l'apparence d'un mâle ou d'une femelle. L'apparence d'un mâle ou d'une femelle, parce que si on aurait l'apparence, c'est ce qu'on aurait fait. Continue. L'apparence de quelque bête qui soit sur la terre. L'apparence de quelques oiseaux ailés qui volent en l'air. Ok, parce que c'est ce qu'on aurait tout. Dieu a dit de ne pas faire d'apparence, des images, des dieux qui ressemblent à des animaux pour les adorer. Ça, c'est les autres nations qui font ça. Lis. L'apparence de quelques êtres qui rampent sur le sol. L'apparence de quelques poissons qui soient dans les eaux au-dessous de la terre. Lis. Et de peur que tu ne te lèves tes yeux vers le ciel et que tu ne vois le soleil et la lune et les étoiles et même toutes les armées du ciel et que tu ne sois poussé à les adorer. Donc Dieu a dit que il ne veut pas que tu te lèves, que tu commences à voir le soleil, la lune,
les étoiles et que là, soudainement, tu dis, tu sais quoi, laisse-moi adorer la lune, laisse-moi adorer les étoiles. Dieu a dit non, c'est pas à toi. Dieu t'a pas donné ça pour t'adorer. Continue. Et à les servir, lesquels le Seigneur ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous le ciel entier. Dieu a donné ça aux nations. Ok? C'est pour ça que tu vois, les nations arabes, ils ont toutes une étoile, la lune, dans leur drapeau, parce que c'est ce qu'ils adorent en réalité. La Chine, c'est quoi leur drapeau? Des étoiles. Le drapeau américain, c'est quoi qu'il y a sur le drapeau? Des étoiles. Parce que c'est ça que Dieu leur a donné pour adorer. Ça, ce n'est pas pour nous. Dieu est le Dieu d'Israël. Ok? Donc, toutes ces choses-là, fête des mères, Noël, etc., c'est des choses qu'on ne doit pas célébrer. Ok? Donne-moi... retourne dans Sagesse. Maintenant, on va aller au verset 16. Sagesse de Salomon dans les Apocryphes, le chapitre 14 et le verset 16. Alors, la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi. Ok, maintenant on tient ça comme une loi. Quand la fête des mères arrive, si tu n'amènes pas un cadeau à ta mère, t'es mieux de ne pas rentrer à la maison. Pourquoi maintenant on célèbre ça comme si c'était une loi? Pourtant, les Écritures disent que c'est quelque chose qui est contre Dieu, de célébrer la fête des mères. Continue. Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. Les images gravées ont été adorées. Ok, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On continue à adorer ces images-là. Donne-moi maintenant Exode 20, verset 2. Le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 2. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui. Quand tu célèbres la fête des mères, tu mets un autre Dieu devant lui. On vous a montré l'origine de la fête des mères. En réalité, c'est une image à des déesses, à des faux dieux. Astarté, Ishtar, Isis, Sémiramis. Les Écritures ont dit quoi? Relis ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée. Les Écritures ont dit de ne se faire aucune image taillée à ces faux dieux-là. Ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Donc, on ne doit pas se faire des faux dieux. Ok? Alors, vous pouvez dire, non, je n'ai pas de faux dieux chez moi, je n'ai pas d'image taillée chez moi. Mais quand tu célèbres la fête des mères, qu'est-ce que tu fais? Tu célèbres ces faux dieux-là. Peut-être que tu ne savais pas, mais maintenant tu le sais. Ok, donne-moi Lévitique 26, verset 1. Lévitique, chapitre 26 et le verset 1. Vous ne vous ferez pas d'idole. Les Écritures ont dit ne pas se faire d'idole, ni d'image taillée. Ni d'image taillée, Vous ne vous dresserez pas de statue. Vous n'érigerez non plus aucune effigie de pierre dans votre pays pour s'incliner devant elle, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Alors, si tu célèbres la fête des mères, c'est ce que tu fais. Tu t'ériges une statue. Tu te mets un autre Dieu. Cette journée-là, ton Dieu devient ta mère. Et ça, c'est de l'idolâtrie selon la Bible. Ok? Donne-moi Colossiens 2, verset 8. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie. Parce que c'est une vaine tromperie, la fête des mères. Aujourd'hui, on va te faire croire que si tu ne le célèbres pas, ça veut dire que tu n'aimes pas ta mère. On va te faire croire que si tu ne célèbres pas la fête des pères, c'est parce que tu n'aimes pas ton père. Mais c'est une vaine tromperie. Toute la société aujourd'hui est basée sur de l'idolâtrie. Le système qu'on vit aujourd'hui, c'est un système babylonien. Tout est basé sur l'idolâtrie, que ce soit l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, l'industrie du sport. Toutes ces choses-là sont basées sur l'idolâtrie.
Ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ce que ça a à voir, c'est avec les faux dieux. Lis. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie, Ok, tout ça, c'est des vaines tromperies. Lis. d'après la tradition des hommes. Ce sont des traditions des hommes, comme on a lu dans Sagesse. C'est des choses qu'on célèbre année après année, puis que ça devient normal, ça devient comme une loi pour nous. On se pose même plus de questions et on les célèbre. Tandis qu'on a été en esclavage parce que nos ancêtres ont fait ces choses-là. Et aujourd'hui, en 2023, on continue à faire ces choses-là. Lis. D'après les rudiments du monde, Donc, c'est d'après les rudiments du monde, lis, et non d'après Christ. parce que ça n'a rien à voir avec Christ. Ça n'a rien à voir avec Christ. Donne-moi Jérémie 44, verset 23. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Non, donne-moi Tite 1, verset 14. Après, on va aller dans Jérémie 44, 23. Tite, chapitre 1, verset 14. Ne prétends pas attention aux fables juives Les Écritures disent de ne pas porter attention aux fables juives, lis, et aux commandements des hommes, et aux commandements des hommes. C'est quoi une fable juive? Une fable juive, c'est quelque chose qui a l'air réel ou qui a un peu de vérité dedans, mais en bout de ligne, c'est un mensonge. C'est quelque chose qui a l'air d'être droit, mais en réalité, c'est une vaine tromperie. Exemple, tout chrétien dit « Oh oui, je vais célébrer Jésus. Jésus est né le 25 décembre. Alors on célèbre Noël. » Ça, c'est une fable juive, parce que ça semble être droit de célébrer Noël, mais en réalité, c'est qui que tu célèbres? Tu célèbres Nimrod. Tu célèbres sa mère. Donc tout ça, ce sont des fables juives. Ça a l'air d'être droit, mais en réalité, ce n'est pas. C'est une vaine tromperie. Dans les Écritures, ça dit de s'éloigner de ces fables-là. Dans moi, Jérémie 44, 23. le livre de Jérémie, le chapitre 43, 44 et le verset 23. Parce que vous avez brûlé de l'encens. Brûler de l'encens pour qui? On l'a lu tout à l'heure dans Jérémie, dans le même chapitre. Pour la reine du ciel, lis. Et que vous avez péché contre le Seigneur. Et que vous n'avez pas obéi à la voix du Seigneur, Lis. ni marché dans sa loi, ni dans les statuts, ni dans ses témoignages. C'est pourquoi ce mal vous est arrivé. C'est pourquoi ce mal vous est arrivé. C'est pour ça que le peuple, à l'époque, ont été à l'esclavage en Assyrie et ensuite à Babylone. À cause de ces faux dieux-là qui continuaient à adorer. Et c'est pour ça que nous avons été en esclavage. C'est pour ça que nos ancêtres ont été en esclavage par bateau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les souffrances qu'on a, tous les malheurs qui se passent aujourd'hui dans notre peuple, à notre peuple, les supposés noirs latino-amérindiens, tout ça, c'est à cause de l'idolâtrie. Il faut se tenir loin de l'idolâtrie. Donne-moi Luc 11, le verset 27. Luc 11, le verset 27. Le livre de Luc, le chapitre 11 et le verset 27. Maintenant, on va lire qu'est-ce que le Christ a dit de ça. Ok, parce que tout le monde va entendre, oh, vous n'êtes pas Christ-like, vous n'avez pas l'esprit de Jésus en vous, vous ne célébrez pas la fête des mères, vous n'aimez pas vos parents, vous n'avez pas l'esprit du Christ en toi. Où est passé votre amour? C'est ce que les gens nous disent tout le temps. On va voir qu'est-ce que Christ a dit, lui. Lis. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit, béni soit l'utérus qui t'a porté. Donc la femme a dit à Christ, béni soit l'utérus qui t'a porté. C'est pas qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Oh, la mère, la femme, c'est elle, le Dieu de la terre, Mother Earth, parce que c'est elle qui t'a porté dans ton ventre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vénère. C'est rendu que les hommes se mettent à genoux devant les femmes aujourd'hui. Lis. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit,
Béni soit l'utérus qui t'a porté, Donc, béni l'utérus qui t'a porté pendant 9 mois, lit. et les mamelles que tu as tétées. Et les Maël qui t'ont tété, qui t'ont donné du lait. Donc, la femme, elle est venue pour donner hommage à Marie, la mère de Jésus. Béni soit l'utérus qui t'a porté, et béni soit les mamelles qui t'ont nourri. Lis, on va voir qu'est-ce que Jésus a dit maintenant. Mais il dit, Ben, Jésus dit, oui, plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. non, Jésus a dit, oui, laisse-moi aller donner un cadeau à ma mère. Plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Non, Jésus a dit, créons une journée pour célébrer la fête des mères. Plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Dieu a rendu l'hommage à Dieu. Il a dit, suis les commandements. Béni soit celui qui suit les commandements, la parole de Dieu, et qui les garde. Parce que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Suivre les commandements. Les Écritures ont dit, pas d'idolâtrie, pas d'autre Dieu. Alors cessez de célébrer la fête des mères. Dernier verset, 1 Corinthiens 6, verset 9. Le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu, lit, Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni quoi? ni idolâtres, Ni idolâtres, lit, ni adultères, uh-huh, ni efféminés, lit, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes envers le genre humain, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni escroqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors personne qui est dans l'idolâtrie va hériter du royaume de Dieu. OK? Mais la repentance est là pour vous aujourd'hui. OK? Donne-moi Acte 5, verset 31. Parce que la repentance est là quand même. Peut-être que vous ne le saviez pas avant que vous ne deviez pas célébrer ça, mais on vous a montré toutes les preuves depuis le début de la classe que c'est une fête païenne. La fête des mères, c'est quoi? C'est un hommage aux faux dieux, aux déesses des temps anciens. Lis. Acte, chapitre 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël. Donc la repentance est là pour vous. La repentance est là pour nous. Donne-moi Acte 3, 18. Et le pardon des péchés. OK, Acte 3, verset 19. Le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc. Donc repentez-vous donc. La repentance est là pour nous, pour la nation d'Israël, les supposés noirs latino-amérindiens. Alors maintenant, profitez-vous pour vous repentir. Les Écritures disent de se repentir. Lis. Repentez-vous donc et soyez convertis, Soyez convertis comment? Avec la loi. Lis. afin que vos péchés puissent être effacés. Afin que vos péchés puissent être effacés. Lis. Lorsque viendront de la présence du Seigneur les temps de rafraîchissement, et il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché auparavant. Alors la repentance est là pour vous. Dernier verset, Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. Là, on montre la repentance, parce qu'on faisait ces choses-là. On l'a toutes faites. Même nous qui étions dans le monde, nous l'avons toutes faites. Nous avons toutes célébré la fête des mères. Mais une fois qu'on a appris, c'est quoi ces origines-là? Une fois qu'on a appris que c'était de l'idolâtrie, on a cessé de le faire. Est-ce qu'on a cessé d'honorer nos parents à cause qu'on a cessé de célébrer la fête des mères? Non. Tu es supposé d'honorer tes parents 365 jours par année. Pas une seule journée. Lis. Ézéchiel, le chapitre 18 et le verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses chemins, ô maison d'Israël. Donc Dieu nous juge chacun de nous selon nos chemins. La maison d'Israël, encore une fois, les supposés noirs, les latinos et les amérindiens. Lis. Dit le Seigneur Dieu, repentez-vous Les Écritures disent de se repentir. Lis. et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est ce que signifie se repentir, se détourner de tous les péchés, de toutes les transgressions. Alors d'arrêter de les faire. C'est ça la repentance. Lis. Afin que l'iniquité ne soit pas pour vous votre ruine. Parce que jusqu'à aujourd'hui, notre ruine, c'est les péchés. Pourquoi qu'on subit tout ce qu'on subit en tant que peuple? C'est à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés. Continue. Rejetez loin de vous
toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables. Rejetez la fête des mères, rejetez Pâques, rejetez Noël. Toutes ces fêtes païennes-là. Lis. Et faites-vous un cœur nouveau. Maintenant, fais-toi un cœur nouveau. Ça veut dire ton esprit doit être nouveau, renouvelé. Lis. Et un esprit nouveau. Uh-huh. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Donc la question a été posée, pourquoi tu vas mourir? Lis. Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu. Dieu a dit qu'il ne prend pas plaisir à la mort de celui qui meurt. C'est pour ça que la repentance est là pour nous. Lis. C'est pourquoi tournez-vous et vivez. Donc se retourner des péchés pour qu'on vive. Ok? Alors c'était tout pour la classe aujourd'hui, Israël. J'espère que ça a été édifiant pour vous sur la fête des mères. On vous a montré que ce n'est pas une fête qu'on doit célébrer. Okay? C'est une fête qui n'a rien à voir avec Christ, c'est une fête qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est une fête qui n'a rien à voir avec votre mère. Tout ce que ça a à voir, c'est de l'idolâtrie et des hommages aux déesses des temps anciens. Okay? Alors sur ce, on va vous dire shalom et à la prochaine. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is